Chers fidèles, nous apprenons probablement à tous à faire le signe de la croix. Quand nous étions enfants, prions quand nous entrons ou sortons. Une église quand nous entreprenons. Un voyage au cours duquel nous traversons un cimetière et à de nombreuses autres occasions. Nous faisons toujours le signe de la croix. Nous le faisons si souvent que nous avons parfois envie de le faire. Instinctif et automatiquement ou même si nous le faisons réellement même si c'est fantastique. La signification est résumée dans un simple mouvement le signe de croix. Les gestes anciens sont riches de sens et à chaque fois nous l'accomplissons et le rafraîchissons. Nos actes de foi expriment notre croyance au Père, au Fils et au Saint-Esprit et la reconnaissance de la création divine du salut et de la sainteté en invoquant le Saint. Saint Jean Chrysostome a dit que partout où les démons reconnaissent le signe de la croix, ils fuient, craignant le bâton. Il n'y a aucun moyen de les battre. Douter de sa puissance, même si on pourrait l'envisager un peu. Il s'agit en réalité d'un geste rituel, chose énorme, un signe qui nous protège. De la méchanceté et de l'adversité. Ce qu'il faut pour savoir que le signe de la croix est un sacramentel. Le catéchisme de l'Église catholique encourage la pratique de la sanctification. Notre existence quotidienne avec les sacramentaux, parmi lesquels le signe de la croix se démarque pour de nombreux catholiques savoir ou oublier. La croix est un symbole sacramentel. En faisant le signe de croix avant de commencer une activité, nous valorisons ce que nous faisons en faisant une opportunité pour nous de nous rapprocher de Dieu. Cela devient parfois un gribouillage esquissé à la hâte, presque comme si nous en avions honte dans le passé, parfois c'est mal utilisé. Presque comme des signes superstitieux ou propitiatoires, comme de nombreux footballeurs dans le livre spirituel. L'auteur du manuel de combat est Paul Thigpen, explique le pouvoir des sacrements. Il s'est engagé dans un combat spirituel. Nous rappelle que les sacrements sont des signes sacrés qui ressemblent aux sacrements et qui symbolisent des effets spirituels particuliers obtenus. Grâce à l'intercession de l'Église, ils sont incroyablement efficaces dans notre lutte contre le mal. D'autres sacramentaux ne sont pas des mouvements, mais ont uniquement des caractéristiques matérielles comme le collier ecclésiastique des prêtres oénites, les bougies liturgiques des reliques ou objets sacrés bénis, comme Médard a été crucifié, et le chapelet était le symbole de la croix et donc un sacramentel, ce qui nécessite un mouvement et une action. Doit être fait correctement, avec intention, jamais au hasard. Saint Jean Chrysostome le dit encore: quand tu te signes, pense à tout. Les mystères contenus dans la croix ne suffisent pas à le faire avec la main. Vous devez d'abord le faire avec foi. Bonne volonté. Quand on se signe, offrez-vous comme une victime, attirant à Dieu chaque fois que nous faisons traverser le symbole, que ce soit en secret ou en public. Elle doit toujours être progressive et large. Nous plaçons délibérément la croix du Christ de la tête au cœur et de l'épaule gauche à droite pour que Jésus bénisse nos idées, nos amours et le travail de nos mains pendant que nous invoquons le Père. Le Fils et le Saint-Esprit sont trois entités, distinctifs dans la totalité d'un vrai. Mon Dieu, cela doit être fait pacifiquement. Exactement, par respect pour Dieu et de manière large et délibérée. De témoigner à nous-mêmes et aux autres, autour de nous avant de continuer. Nous vous recommandons de regarder la vidéo jusqu'à la fin, puisqu'il y aura une surprise très intéressante pour vous. Si cela n'a pas déjà été fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Merci beaucoup. Nous continuerons. Nous allons maintenant explorer certains aspects dans l'Église d'Orient. De nombreux chrétiens orthodoxes catholiques orientaux utilisent le symbole de la croix. Laisse le pouce, l'index et le majeur combinés comme représentation des trois entités de la Trinité tout en conservant deux doigts, l'annulaire et l'auriculaire. Vers le bas près de la paume de la main. Rappelant les deux natures du Christ, céleste et humaine, l'usage des trois doigts a gagné en popularité au IXe siècle. Ce type de croix immense existe depuis des siècles. Toujours utilisé aujourd'hui. Églises orthodoxes orientales, l'épaule droite est touchée en premier. Le signe de croix gauche a des origines. Comme une tradition ancienne, prouvée par les circonstances et les pères de l'Église primitive, il est clair que le geste sacré de la croix trouve son origine comme une prière dans aux temps apostoliques. Saint Basile affirmait que les apôtres nous ont appris à marquer avec le signe de la croix ceux qui placent leur espérance dans le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui se présentent. Initialement pour le baptême, le signe de croix était généralement réalisé avec le pouce sur le front, mais parfois sur les lèvres, avec un petit crucifix sur la poitrine. Était souvent utilisé à la fin du 1er siècle et est toujours utilisé aujourd'hui, à chaque messe et dans les sacrements de la confirmation, du baptême et de l'onction pour les malades. Il peut également être utilisé pour marquer le front avec de la cendre. Le mercredi des cendres, le crucifix pendu vers les choses ou vers celui qui est en face de vous représente une bénédiction. Un prêtre fait ce geste lorsqu'il bénit un individu ou un groupe de personnes, comme cela se produit pendant la messe.
ou d'autres festivités liturgiques dans le 7 aussi une congrégation. Il est plutôt habituel que les parents confèrent cela à leurs enfants. Une bénédiction ancienne. Un geste merveilleusement louable. Les parents ont le difficile défi de rapprocher leurs enfants de Dieu selon le catéchisme de l'Église catholique, par la grâce du sacrement. Les parents mariés ont la responsabilité et le privilège d'évangéliser leurs enfants et leurs mères, les pères doivent initier leurs enfants dans les mystères de la foi dès le plus jeune âge en étant le premier à leur parler de l'énigme CS. Il est crucial que je veuille le meilleur pour votre famille. Beaucoup utilisent du vieux. Prières de bénédiction pour s'accorder un ces bienfaits sont connus sous le nom de bénédiction d'Aaron se trouve dans le livre des Nombres. Il dit, que le Seigneur vous bénisse. Protégez-vous et laissez son visage briller sur vous. Vous accordant grâce et paix. N6, 24, 26 Il y a un autre don. Du livre de Tobie, chapitre 5 à 17. Cette histoire, Tobit fait l'éloge de son fils. Avant de vous lancer dans un voyage, on peut lire que Dieu vous protégera tout au long du chemin. Le voyage et vous ramènera sain et sauf à moi. Le son d'un ange vous fournit une technique simple pour bénir vos enfants. Utilisez de l'eau bénite si disponible. Faites le signe de croix sur son front ou posez simplement votre main sur leur tête en faisant cela. Vous pouvez réciter l'une des prières que nous avons mentionnées ou simplement dire que Dieu vous bénisse. Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous bénissez ainsi vos enfants avec le signe de la croix. La croix se montrera comme une arme contre le mal et beaucoup d'entre vous ont affronté l'adversité. Vous vous en souvenez ou le savez dans le passé? Ils firent le signe de croix. Lorsqu'ils reçoivent une mauvaise nouvelle dans un moment de terreur ou dans malheureusement, la mort est présente. Cette pratique est tombée et n'a désuétude. Cependant, cela signifie et représente une approche garantie pour diminuer la peur et inspirer le courage. Il serait temps pour essayer de le mettre à jour. Voici la surprise pour vous. Si vous souhaitez connaître des informations scientifiques sur la force du signe de S7, cliquez sur l'écran dans le cadre. Pour voir l'un de nos films les plus intrigants consacrés à la question, vous ne le ferez pas. Désolé. Non merci de nous suivre. À bientôt. Bientôt.